Vous êtes-vous déjà demandé si les gens autour de vous remarquent discrètement certaines bizarreries qui apparaissent à mesure que vous vieillissez? Vous pouvez soupçonner que vos petits-enfants ou vos voisins remarquent que ces personnes ne disent rien. C'est une pensée dérangeante. Mais il y a aussi un côté positif. Une fois que vous remarquez ces comportements subtils, vous pouvez les ajuster et vous comporter plus efficacement. Une véritable confiance à n'importe quelle étape de la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer certains schémas dans lesquels de nombreuses personnes âgées tombent sans le savoir. Des comportements que d'autres remarquent, mais mentionnent rarement. Reconnaître ces modèles peut vous aider à rester actif, engagé socialement et confiant dans chaque interaction. À la fin de cette conversation, vous verrez non seulement le vieillissement d'un point de vue différent, mais vous apprendrez également quelques changements simples qui vous aideront à paraître et à vous sentir au mieux de votre forme, quel que soit le nombre de bougies d'anniversaire que vous avez collectées. C'est drôle de voir comment la politesse empêche souvent les gens de mentionner des choses qu'ils trouvent désagréables. Les voisins peuvent remarquer que votre tenue ne correspond pas ou que votre posture est de plus en plus affaissée, mais ils souriront poliment au lieu d'exprimer leurs pensées. Vos amis peuvent remarquer une augmentation soudaine du volume de votre voix, mais l'attribuer au cours naturel du vieillissement, le minimiser au lieu de vous prendre à part. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Vous êtes épargné par un embarras potentiel, mais vous n'en êtes toujours pas conscient. Des petits changements qui pourraient affecter la façon dont les autres vous perçoivent. La bonne nouvelle est que ces problèmes ne nécessitent pas de changements drastiques pour être résolus. La plupart du temps, un peu d'attention supplémentaire suffit. Lorsque vous apportez de petites améliorations à votre hygiène personnelle, à votre façon de parler, à votre garde-robe ou même à votre posture, vous serez étonné de la différence dans la façon dont les gens réagissent. Il ne s'agit pas de courir après la jeunesse ou de cacher l'âge. Il s'agit d'accepter chaque année avec dignité et vitalité. L'une des premières habitudes qui passe souvent inaperçue pour la personne qui la pratique est de négliger ses soins personnels. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de ne pas se couper les ongles régulièrement ou d'oublier de planifier des coupes de cheveux alors que je le faisais comme sur des roulettes. Il est naturel que le rythme de vie ralentisse avec l'âge. Les visites chez le coiffeur ou dans un salon de beauté peuvent sembler moins urgentes, et cette nouvelle chemise que vous avez achetée il y a 10 ans est peut-être encore accrochée dans votre placard. Mais ces petits oublis peuvent s'accumuler avec le temps. Considérez l'histoire d'un homme nommé Walter. À 80 ans, Walter avait la réputation d'être bien habillé. Mais à un moment donné, il a pris l'habitude de porter la même chemise légèrement en lambeaux et a arrêté de tailler des sourcils broussailleux dont il prenait autrefois méticuleusement soin. Personne ne lui a dit qu'il avait l'air différent, moins soigné, un peu renfermé, parce qu'il ne voulait pas l'offenser. Un jour, un simple coup d'œil dans le miroir lui fit réaliser à quel point il était devenu négligé. Avec une nouvelle coupe de cheveux, une coupe rapide et un changement de vêtements, elle ressentit un regain de confiance soudain. Même les gens autour de vous, elle a commenté qu'ils semblaient plus joyeux, presque comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Les recherches nous montrent que les routines d'hygiène personnelle influencent la façon dont nous nous sentons et nous comportons. Lorsque vous vous sentez propre et présentable, vous êtes plus enclin à participer à des activités sociales, à engager des conversations et à vous tenir droit. Ce n'est pas purement de la vanité. Se soucier de soi-même porte une impulsion émotionnelle. Des mesures simples comme l'application d'une crème hydratante douce peuvent prévenir la sécheresse cutanée, qui est courante à l'âge adulte. Prêtez attention aux petits détails, qu'il s'agisse de tailler soigneusement votre barbe ou de garder vos ongles à une longueur gérable, montre que vous êtes proactif, réfléchi et enthousiaste à propos de la vie. Cela ne doit pas nécessairement prendre des heures de votre journée. Tout ce que vous pouvez faire est de passer quelques minutes devant le miroir chaque matin,
en vous assurant que vous êtes satisfait de votre apparence. Ce petit investissement rapporte des dividendes de confiance plus importants que vous ne pourriez l'espérer. Une autre chose que les gens autour de vous peuvent remarquer, mais mentionnent rarement, c'est de parler trop fort ou interrompre les autres pendant les conversations. Cette tendance est souvent due à une perte progressive de l'audition, qui peut rendre difficile la perception du volume de sa propre voix. Par conséquent, vous pourriez vous retrouver à élever la voix sans vous en rendre compte. Ou vous pourriez accidentellement parler à quelqu'un simplement parce que vous n'entendez pas les signaux subtils indiquant qu'il n'a pas fini de parler. Vos proches peuvent être réticents à vous le faire remarquer, espérant ainsi vous éviter de vous sentir gêné. Mais rassurez-vous, ils le remarquent. Georges, par exemple, était un homme sociable de 77 ans qui aimait rencontrer des amis lors de dîners. Au fil du temps, sa famille et ses amis ont réalisé qu'il donnait peu. Recule quand il parle. Une nuit, il s'est rendu compte qu'il criait pratiquement dans une salle à manger silencieuse. Lorsqu'il a fait tester son audition, il a découvert qu'il pouvait contrôler et améliorer considérablement son discours et maintenir la conversation de manière naturelle. À partir de ce moment-là, les conversations sont devenues plus détendues et les gens se sont sentis plus à l'aise avec lui. Maintenir son attention pendant les conversations peut aider. Si vous remarquez que les gens s'éloignent visiblement ou parlent plus doucement, cela peut être un signe que vous dominez la pièce. Faites des pauses plus souvent. Donnez aux autres la possibilité de parler et baissez consciemment le volume. Si vous remarquez que vous parlez trop fort, peut vous empêcher de dominer la conversation. Même si votre audition est parfaitement bonne, des habitudes peuvent se former au fil des années, surtout si vous avez grandi dans une maison ou un environnement bruyant. Être conscient de votre ton et de votre rythme vous permet de les gens savent que vous appréciez leur opinion, ce qui conduit souvent à des relations plus profondes et plus satisfaisantes. Si vous pensez que la perte auditive fait partie du problème, un contrôle rapide peut changer les choses. Non seulement cela vous aide à mieux comprendre les conversations, mais cela transmet également le message que vous vous souciez d'être un auditeur actif et attentionné. En parlant d'interaction réfléchie, prenons le temps de reconnaître le pouvoir de rester curieux et ouvert à la croissance. Vieillir ne signifie pas renoncer à s'améliorer, personnel ou simplement accepter tous les changements comme inévitables. Si les idées dont nous discutons résonnent en vous, gardez-les à l'esprit tout au long de la semaine. Même une simple note pour vous-même. Est-ce que je parle à un volume confortable? Ou, hey, je pris 1 minute pour me préparer aujourd'hui. Cela peut être un rappel subtil de ces petits ajustements qui ont un impact. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous connecter avec d'autres personnes qui partagent votre intérêt à accepter le vieillissement avec une attitude positive. Plus vous apprenez, plus vous vous sentirez puissant. Passons maintenant à d'autres habitudes qui restent souvent non exprimées, mais qui peuvent néanmoins influencer la façon dont les gens vous perçoivent. Un aspect du vieillissement qui est facilement négligé est celui des vêtements qui ne vous vont plus ou qui sont tout simplement démodés. Les vêtements qui étaient autrefois vos préférés peuvent s'estomper, s'étirer ou s'user au fil des années. Vous avez peut-être l'habitude de porter des pantalons amples à la taille ou des chemises dont le col a perdu sa forme. Vous pouvez même penser que cela n'a pas d'importance. Mais sa tenue envoie des messages avant même qu'elle ne prononce un seul mot. Si vous avez déjà vu quelqu'un se transformer en enfilant une veste sur mesure ou un chemisier impeccable, vous saurez que l'effet est immédiat. Harold, un gentleman autrefois élégant et aujourd'hui octogénaire, n'avait pas acheté de nouveaux vêtements depuis plus d'1 décennie. Il portait toujours des pantalons serrés autour des chevilles et des chemises qui étaient étordues. Ce n'est que lorsqu'elle a décidé, sur un coup de tête, d'essayer une chemise boutonnée bien ajustée et un pantalon assorti, qu'elle a redécouvert l'effet boost qu'une tenue élégante peut apporter.
Ses amis remarquèrent à quel point il semblait vif, et de parfaits inconnus s'approchèrent de lui avec des sourires chaleureux, comme s'ils remarquaient son enthousiasme renouvelé pour la vie. Il ne s'agit pas de courir après les dernières tendances des défilés. Il s'agit plutôt de choisir des vêtements confortables, adaptés à votre silhouette actuelle et dotés d'une qualité intemporelle. Les couleurs ternes, avec le monde qui vous entoure. En renouvelant votre garde-robe, pensez également à mettre à jour votre vision des nombreux changements de la vie. L'un des moyens les plus rapides de créer une distance entre vous et d'autres, parfois sans même s'en rendre compte, se concentre excessivement sur les critiques ou les plaintes. Il est très facile de commencer à exprimer des frustrations à propos de la technologie moderne, des habitudes des générations les jeunes, ou le fait que le monde n'est plus ce qu'il était. Il n'y a rien de mal en soi à partager des observations sur la façon dont les choses ont changé. Mais lorsque toutes les conversations, si l'on tourne autour de ce qui n'a pas fonctionné, les auditeurs peuvent commencer à se déconnecter. Roger avait plus de 70 ans lorsqu'il remarqua que ses amis écourtaient leurs visites et les membres de sa famille étaient plus réticents à s'engager dans des conversations profondes. Il avait pris l'habitude de souligner chaque nouveau désagrément de la vie, la hausse des prix, le temps excessif passé au téléphone et l'agitation générale de la société moderne. Un jour, son petit-fils lui a demandé gentiment « Y a-t-il quelque chose que tu aimes encore aujourd'hui ?» Cette question l'a beaucoup affecté. Roger s'est rendu compte qu'il réfléchissait au passé avec une vision édulcorée, sans vraiment reconnaître les aspects positifs de sa vie actuelle. L'équilibre est la clé. Il est tout à fait normal de remarquer ce qui ne fonctionne pas. Mais si vous vous retrouvez à ne souligner que les aspects négatifs, pensez à ajouter un point positif pour chaque plainte. Par exemple, si vous vous plaignez de la complexité des téléphones de nos jours, vous pouvez également mentionner à quel point il est pratique de pouvoir appeler des parents éloignés par vidéo quand vous le souhaitez. Au lieu de simplement déplorer le déclin des bonnes manières à l'ancienne, partagez une expérience positive à propos de quelqu'un qui a fait preuve d'une gentillesse inattendue. Changer le ton de vos conversations ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie montrer de la gratitude et de l'enthousiasme partout où vous le pouvez. Non seulement vous vous sentirez plus léger, mais les gens seront plus disposés à discuter avec vous et peut-être pour s'ouvrir sur leurs propres défis et joies. Les interactions authentiques et bilatérales se nourrissent de concessions mutuelles et non pas seulement d'une simple énumération des déceptions. La façon dont vous vous comportez physiquement en dit également beaucoup. En vieillissant, vous remarquerez peut-être une tendance à vous affaisser légèrement, à traîner les pieds ou à regarder vers le bas en marchant. Cela peut être dû à divers facteurs, allant de la raideur des articulations à la peur de trébucher. Mais le langage corporel joue un rôle important dans la façon dont vous êtes perçu. Si vos épaules sont voûtées et vos yeux rivés au sol, certains pourraient penser que vous êtes fatigué, désintéressé ou simplement que vous manquez de confiance en vous. Anar, âgée de plus de 80 ans, a vécu exactement cela. Elle était relativement forte et en bonne santé pour son âge, mais elle a constaté que même ses enfants adultes la traitaient comme si elle était fragile. Ils se sont précipités pour lui ouvrir les portes ou l'aider à s'asseoir, et même si elle appréciait leur gentillesse, elle savait au fond d'elle qu'elle se sentait toujours capable. Un jour, il fit un effort conscient pour redresser son dos et marcher davantage. Intention-façon dont les autres réagissent à votre égard. Des études montrent que les personnes ayant un langage corporel ouvert sont plus susceptibles d'être perçues comme accessibles et dignes de confiance. Vous n'avez pas besoin de devenir mannequin de défilé. Assurez-vous simplement que votre façon de bouger est en accord avec l'énergie et l'enthousiasme que vous avez encore en vous. Enfin, abordons un sujet indéniablement inconfortable, la mauvaise haleine ou odeur corporelle.
Ces problèmes peuvent survenir à tout moment. L'âge, mais ils peuvent devenir plus évidents lorsque vous êtes plus âgé. Des changements dans le régime alimentaire, divers médicaments ou même la déshydratation peuvent altérer l'odeur. Pour compliquer les choses, l'odorat est souvent diminué avec le temps. Vous serez donc peut-être la dernière personne à remarquer que vous avez une odeur désagréable. Frank, un homme sociable de 78 ans, était toujours l'âme de la fête parmi ses amis. Mais petit à petit, il a remarqué que les gens gardaient leur distance ou mettaient fin aux conversations plutôt que d'habitude. Ce n'est qu'après une conversation franche, sans jeu de mots, avec une amie proche qui a remarqué que son haleine avait acquis une odeur rance, probablement due à une combinaison de déshydratation et de certains médicaments. Le simple fait d'augmenter sa consommation quotidienne d'eau, de passer à des chewing-gums sans sucre et d'investir dans un bain de bouche sans alcool a fait une différence notable dans la façon dont les gens l'ont reçu dans les conversations